Le temps d'un amour de Marin Vincent. Que faire de cette éternité si je ne peux pas être à ses côtés? Je la regarde tourner en rond et n'attends, tour après tour, que de lui avouer enfin mon amour. Lancé dans cette interminable contre-la-montre, mon mécanisme s'est épuisé à l'idée de notre rencontre. Je suis l'aiguille des heures, elle des secondes. Alors, je rêve en secret qu'elle arrête sa course sans encombre et vienne m'habiller pour toujours de son ombre. Dois-je espérer cette chance sur 60 ou accepter à jamais ces venues lentes et incessantes? Cela me hante. La cascade de Christian Fontex. La fraîcheur jaillissant d'entre de noirs rochers s'incruste et s'introduit dans de vertes murailles et forme un frais brouillard fait d'eau pulvérisée. Près de l'onde, en buvant, se repose une caille. Un homme se penche vers l'effrayant appât, la grandiose vision, la vague qui se creuse, qui gronde et qui roule, puis plonge avec fracas dans le vaste remous d'une eau tumultueuse. Étonné, il a vu le cerf peureux s'enfuir et s'envoler soudain un oiseau venu boire. Les biches, sans un bruit, se préparent à fuir. Alors surgit du bois l'épouvante des lieux, que tous les animaux fixent de tous leurs yeux. Mais, posant ton carquois, Artémis, tu viens boire. Bonjour! Bienvenue dans ce 4e live de Balance ta perception. Donc là, on a pu avoir différentes thématiques au cours de ces différentes journées. Et là, aujourd'hui, on va aborder l'amour et le couple. Donc j'espère que vous avez beaucoup de choses à dire par rapport à l'amour. Peut-être pas dans le couple, peut-être que vous êtes forever alone comme moi. Mais peut-être que vous avez l'amour, ça peut vous inspirer. Et donc, comme d'habitude, vous avez accès au whiteboard et au chat. Je vais vous lire, hein, on va pouvoir commenter les œuvres ensemble. Et puis à 17h45, bah, il y aura le Gartic Phone. Donc je sais pas si vous étiez là pour quand je l'ai annoncé, mais voilà, on va faire un petit jeu ensemble. Ça va être sympa, un petit atelier. Donc voilà, bah, on va pouvoir. Donc je sais pas si vous avez des remarques, etc. à faire, vous pouvez les balancer dans le chat. Vous pouvez saluer, etc. Vous faire des petits poèmes à l'amour, des odes à l'amour déjà, si vous êtes inspiré. Mais en tout cas, on va pouvoir commencer avec des œuvres de street art. Parce que j'aime beaucoup le street art. On va peut-être bientôt me voir en train de taguer les murs parce que ça m'inspire beaucoup. Donc si vous voyez dans les faits divers que quelqu'un s'est fait arrêter pour avoir tagué l'hôtel de ville, ça sera sûrement moi. Donc voilà. Alors on va pouvoir commencer avec cette première œuvre de Keith Haring. Donc c'est un artiste donc qui est mort qui est décédé très tôt du sida, donc à l'âge de 32 ans normalement dans les années 90. Donc voilà, mais ses œuvres sont très connues. Donc je pense que vous avez déjà vu ces petits bonhommes dansant, ces petites figures comme ça. Un peu partout parce que voilà par rapport au style pop et au street art il est quand même assez connu. Et donc là, c'est une œuvre sans nom, alors je vais vous dire ça tout de suite, de 1982, je crois. Oui, de 1982. Et donc, c'est cette œuvre sans nom, où justement, en fait, là, donc pour certains, donc qui célèbrent l'amour donc homosexuel, mais on va au-delà de ça, on va même jusqu'à l'amour universel. Donc, on va d'abord parler dans des œuvres de cette un peu cette diversité, de cet amour.
pris au sens large. Et donc ici, en fait, ben, il y en a qui voient ça, enfin, et qui ont pu définir cette œuvre comme une allégorie, en fait, du sentiment d'extase, d'euphorie qu'on a lorsqu'on est amoureux, lorsqu'on voilà, on vit d'amour. Parce que voilà, ces petits bonhommes qui dansent comme ça, qui célèbrent ce gros cœur. Ce gros cœur qui a d'ailleurs été repris, je sais pas si vous saviez, mais par un moment par Madrid, et donc ils ont été poursuivis pour ça, parce qu'ils avaient pour copie, donc voilà, de l'œuvre de Kessaring, parce que en fait c'est une thématique qui va beaucoup utiliser dans ses œuvres. On va pouvoir voir après par la suite d'autres œuvres qu'il a pu faire dans le même style. Et donc ici, voilà, c'est un peu cette... Voilà, on célèbre un amour universel. Et en plus, il n'y a pas de type d'amour en particulier, c'est vraiment l'amour. C'est vraiment... donc après, ça peut être un amour qu'on retrouve dans l'amitié, qu'on retrouve dans le couple. Si, ça dépend en fait de la perception de chacun, de ce que comment vous allez vous y retrouver dans dans cette perception de l'œuvre. Donc on va pouvoir passer à la deuxième, donc c'est dans le même style. C'est le même style, donc alors là pour les deux qui vont suivre, c'est le cœur radiant, donc le titre. Donc voilà, il y a cette même idée, et là on retrouve en fait donc on retrouve ce gros cœur rouge là avec des très gros traits, voilà, au marqueur noir. C'est typique hein, de son style, des, euh, des gros traits comme ça. Il y a un artiste d'ailleurs plus récemment qui fait ça, je n'ai plus son nom, mais il fait des, je crois c'est Mister Doodle ou un truc comme ça. Et qui fait des petits dessins comme ça dans le même style qui rappelle beaucoup justement Kiss Haring. Euh, et donc ici, donc il célèbre encore l'amour. Donc là, cette idée plutôt que justement à deux, en fait, c'est un travail. C'est pas, c'est quelque chose qui se travaille, l'amour, c'est quelque chose qui peut une sorte de récompense en fait, on se soutient l'un et l'autre. Il y a cette activité à deux qui se fait dans l'amour. Cette activité à deux ou à plus, hein, parce que là, il y a pas, on parle de l'amour en général, donc il n'y a pas vraiment d'un type d'amour en particulier, mais que voilà, quand on célèbre l'amour, ben c'est un effort mutuel, conjoint, euh, et qui nous amène en fait à nous dépasser. Donc je sais pas si vous avez d'autres interprétations par rapport à ça, même par rapport à la première ou par rapport à celle-là, si ça vous évoque quelque chose, si vous avez des réactions par rapport à Kiss Haring, donc ou si vous connaissez, peut-être que certains ne connaissaient pas. Ça, il est quand même très connu, il est quand même, ses œuvres sont même réutilisées, donc voilà, pour des pubs, enfin pour un peu tout, comment ça s'appelle, des produits. Ça se vend assez facilement, hein, ça se vend, c'est un peu comme Ben. Ben qui se vend très facilement sur les agendas, les cahiers, etc. Donc voilà, c'est un artiste connu. Euh, mais qui était quand même très engagé. Il était très engagé par rapport à la cause homosexuelle, donc les droits LGBT, et aussi il voulait mettre en avant, parce que c'était un peu c'était le moment de la crise sanitaire avec le VIH, et donc qui mettait en avant justement la protection, le fait de se couvrir, etc. Et en parlant de ça, ça me fait penser à une œuvre qui je trouve, est pleine de sens. C'est une œuvre qu'il a commencé, je crois elle a pas de titre, donc il a beaucoup d'œuvres qui n'ont pas de titre. Et en fait, par rapport à cette période, en gros, il l'a commencé, mais en fait, il y en a, ils disent que c'est une œuvre inachevée, mais en fait, c'est ça le but de cette œuvre. À ce moment-là, en fait, parce qu'en gros, il est décédé donc du sida, et en fait, ben, c'était le but. En fait, il savait qu'il n'allait pas pouvoir finir cette œuvre, et donc, en gros, c'est cette œuvre-là qui est complète. Donc ça, c'était pour la petite anecdote, mais je trouve que c'est une œuvre, si vous avez l'occasion de la voir ou de la rechercher, elle est pas mal du tout. Donc, on peut passer à la troisième œuvre de Kiss Haring, donc Cœur Radiant. Je crois que c'est la même période, hein. Vous voyez, c'est le même style, et donc là aussi, on comprend à chaque fois. Donc la première, c'était plus on célèbre cet amour, voilà, on est un peu dans l'euphorie de cet amour. La deuxième, voilà, on fait ses efforts, et là on voit plus peut-être le soutien que j'ai pu évoquer juste avant, que peut-être on pourrait imaginer que justement là, le personnage rassure l'autre. Et donc il y a
il y a cette discussion, il y a la communication aussi dans l'amour. C'est pas, on laisse, normalement, c'est quelque chose qui, voilà, comme j'ai dit, qui peut se travailler et qui se travaille beaucoup par la parole et par les actes. Et donc montrer qu'on est là pour l'autre, montrer que on l'aidera dans les difficultés, comme dans les moments faciles, comme les moments les plus difficiles. Donc voilà, ce travail, c'est un travail commun. Donc on pourrait déjà dire peut-être que l'amour, c'est dans un effort commun. Donc je sais pas si ça va vous inspirer pour le whiteboard, pour vos petits dessins, ou si ça vous inspire. Peut-être ça vous inspire pas, hein. Peut-être que vous aimez pas trop le style de Kessaring. Je sais pas. Moi, particulièrement, j'aime bien. Je trouve que ça passe bien. C'est joli, c'est sympathique à regarder. Donc, et puis voilà, il y a certaines qui sont plus ou moins, qui ont plus ou moins un message. Donc voilà. Donc ça, c'était pour Kiss Haring. Donc après, on va pouvoir passer à des artistes de street art qu'on va retrouver sur Paris. Donc si vous avez l'occasion d'aller sur Paris ou si vous êtes de Paris, je ne sais pas, vous avez peut-être eu l'occasion de voir ces œuvres-là. Donc là, c'est de Combo CK. Le titre, c'est Combo Culture Kidnapper. Donc Combo CK. Donc en fait, là, cet artiste va célébrer la diversité à travers ses œuvres, où en gros, ce qu'il fait, c'est qu'il reprend des personnages de bande dessinée, et il les met dans une famille. En gros, bah là, vous pouvez reconnaître, par exemple, moi, j'ai pas forcément les références pour les premiers, personnages, mais bon, bah on reconnaît Wonder Woman, on reconnaît Tintin et le Capitaine Haddock. Et il y a après sur le côté, en plus en bas, on le voit pas très bien, mais il y a Milou et Idéfix qui sont en train de s'amuser un petit peu. Donc sur la troisième image en bas à gauche, donc vous voyez, voilà, voilà, il y a de l'action un petit peu. Voilà, j'ai pu passer la censure avec une toute petite, un tout petit dessin cette fois-ci. D'ailleurs, justement pour l'histoire de la censure, donc si vous avez suivi, et ben justement ils ont imprimé ce petit mail par rapport à la nudité que je vais signer, qui vont pouvoir encadrer. Donc vous pourrez venir voir à la MDE le ban, voilà, le message par rapport à ça. Donc voilà. Euh, Bonjour, donc voilà, bonjour Luchino, avec au plein de neuf. Donc bonjour Luchino, et bonjour à tous les autres aussi. Je l'ai déjà dit, mais bon, on va resaluer, on salue encore, c'est pas grave. Donc voilà, donc ici, donc c'est pour ces œuvres-là. Après, il y en a d'autres justement qu'on peut voir juste après, si on passe à l'image suivante. Et en fait, le but donc de Combo CK, c'est vraiment de mettre en œuvre la diversité, vraiment que, en fait, mettre en œuvre aussi par rapport aux droits LGBT. Et donc là, bon, bah, vous reconnaissez un peu, surtout par rapport à la France, voilà, et la Belgique. La Astérix et Obélix. Donc bon, Obélix, il a maigri un petit peu quand même. Mais voilà, c'est ça, c'est un type d'art, justement, street art, où il veut mettre en avant les différentes possibilités de couple, l'amour, en fait, l'amour un peu plus universel, aller au-delà, et en prenant des images qui sont connues du grand public, voilà, des personnages connus pour un peu marquer le coup, voilà, pour pas que ce soit forcément des inconnus, que ce soit des personnages où on se dit, ah ben tiens, enfin voilà, on va reconnaître Tintin, on va reconnaître Astérix. Il y a aussi, je crois, je l'ai pas mentionné là, mais il y a aussi un moment Hello Kitty et alors c'était qui? Attendez, je vous dis, c'était qui? Quel autre chat on peut retrouver? Mince, et les Aristochats, voilà. Marie des Aristochats et Hello Kitty, qui étaient comme un peu Idéfix et Milou en train de s'amuser un petit peu. Donc voilà, mais je l'ai pas. C'est dommage, j'essaierai de me rattraper pour le prochain live sur mes images censurées, à censurer. Donc voilà, et il y en avait je crois, une troisième d'image par rapport à Combo CK. Alors je sais plus ce que c'est. Je vais la voir, ça va s'afficher. C'est Tintin? Ok. Donc voilà, c'est Tintin et le Capitaine Haddock. Donc voilà, en vous baladant, vous pourrez voir ses œuvres. Et donc ici, ben, on peut se demander justement si l'amour, ben, c'est pas justement la diversité. Parce que là, ça c'est quelque chose qui est repris par de nombreux artistes, d'essayer de trouver ce message de diversité, de d'étendre un peu les horizons dans leur art, et surtout de... Après, on peut se demander si c'est pas aussi pour choquer un petit peu les gens, parce que justement, il y en a un peu les puritains, de reprendre ces personnages qu'on connaît tous,
et de les mettre en scène comme ça, je sais pas, moi je trouve ça, moi j'aime bien. Après, je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça. Je trouve que voilà, c'est marrant ça redonne une nouvelle lumière à ces histoires. Moi, ça aurait été marrant de voir l'histoire évoluer comme ça, enfin voilà. Donc ça, c'était pour Combo CK. Donc on va pouvoir passer à Pochoir pour tous, donc aussi du street art. Donc là en fait, il y a un peu un message, une citation de Gandhi qui porte leur message, c'est que la haine tue toujours, mais l'amour ne meurt jamais. Et donc en gros en fait ce qu'ils font c'est que en fait chaque semaine ils vont sur Paris, ils se baladent, ils se déambulent dans Paris et en gros ils recouvrent d'un cœur les messages de haine. Donc tous les messages qui peuvent proliférer assez vite dans Paris. Et donc en gros, ben voilà, ce qu'ils font, ils recouvrent d'amour tout ce qui est par rapport à la haine. Donc moi j'aime bien ce message. Je trouve que c'est voilà, combattre la haine, combattre les messages un peu de violence, d'incitation à la haine, avec un peu d'amour, avec, euh, avec de la compassion. Donc voilà, ça c'est une idée que j'aime beaucoup. En plus, voilà, c'est un truc qui peut se faire assez facilement, voilà, de pouvoir faire des cœurs, de faire des cœurs sur des messages et de couvrir en fait quelque chose qui pourrait être laid par de la beauté. Donc moi j'aime beaucoup cette initiative. J'ai pas eu l'occasion d'en voir sur Paris, mais après je pense que s'ils font ça toutes les semaines, il doit y en avoir un peu partout. Bon après c'est grand Paris, donc il doit en avoir par-ci par-là, un peu partout. Donc après nous avons un autre artiste de street art. Donc là, c'est Earthcraft. Donc, qui là, c'est un artiste assez récent qui a commencé à faire des collages en 2017. Et en gros, là, c'est cette idée vraiment de diversité dans ses collages. Donc, le dessin initial, c'est celui que vous voyez le tout premier, là, la femme rousse, en fait. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais en gros, ce sont deux visages qui forment un cœur, donc qui s'embrassent et qui forment un cœur. Et en fait, là, l'idée aussi, c'est de promouvoir la diversité et de promouvoir en fait que un peu ce cœur, l'amour, que c'est un cœur qui bat à l'unisson, que c'est une complétude, vraiment une complémentarité et voilà, c'est vivre, c'est ressentir à deux, à travers le même cœur, et voilà. Donc c'est un message d'amour qu'il essaye de faire passer à travers, donc dans les rues de Paris, qu'on voit, donc on peut voir à travers la deuxième collage. Enfin, il y en a deux autres dans la prochaine image. Que c'est. Je vois en train en train de faire les réglages. Donc oui, vous voyez pas ce qui se passe, mais voilà, moi j'ai la visio comme ça sur l'équipe, donc des fois il se passe des trucs un peu marrants. Donc voilà, donc ce cœur en fait, donc ce cœur cet amour, cette diversité, donc c'est pour ça qu'il met par exemple le drapeau LGBT, LGBT+, des personnes noires, des personnes asiatiques, de toutes les couleurs en fait, parce qu'il en fait plein, hein. Il y en a, vous cherchez, il y a plein de petits cœurs sous toutes les formes comme ça, et donc met des petits collages pour faire proliférer l'amour. Donc voilà donc ça c'est Earthcraft. Donc j'aime bien aussi, c'est sympathique. Après on va passer à un artiste, donc à un autre artiste de street art, qui là fait des choses que moi je trouve ça très mignon. Donc c'est In Love. Donc l'artiste In Love, et en gros donc là c'est donc une déclaration d'amour à la femme que j'aime. Et quand on lui a demandé pourquoi en fait il fait ses graffitis, eh bien il a juste dit parce que je suis fou amoureux. Donc en fait, il fait que des petits cœurs comme ça, il fait des trucs, je pense à toi, tu es dans mon cœur, etc. Enfin, il met des petits mots, il fait des petits cœurs partout, et c'est tous des messages d'amour par rapport à la femme qu'il aime. Donc souvent, je trouve ça très sympathique comme message, ça apporte un peu de gaieté dans les rues. Il fait ça dans les rues du 20e, je crois. Donc ça apporte un peu de gaieté et d'amour. Et c'est mignon de cette petite preuve d'amour comme ça, de mettre des cœurs partout pour les personnes qu'on aime. Je trouve qu'on devrait faire tous un peu plus ça, de décorer les rues d'amour. Ça serait pas mal du tout. Donc là, vous allez voir à travers... il y en a encore deux. Donc on peut passer à l'image image suivante où vous allez pouvoir voir justement encore ces petits cœurs.
En plus, on va dire que c'est mignon parce qu'en plus, c'est pas très difficile à réaliser, quoi. C'est des petits chants de chœur. Donc voilà, si. Bon, je vous incite pas, sans vous inciter, à, à faire la même chose, mais ça serait pas mal si on pouvait tous faire un peu des petits cœurs. Après, si vous le faites, c'est pas de ma faute. C'est si vous faites arrêter, parce que oui, c'est de la dégradation, enfin, on peut dire que c'est au nom de l'art, mais on n'a pas le droit normalement, mais c'est pas grave. Moi, je dis pour l'art, partageons un peu d'amour. Je vais peut-être faire ça, je vais essayer d'aller. Non, enfin, non, mince, faut pas que je le dise. Voilà, vous verrez peut-être des cœurs apparaître, peut-être à la fac de Metz, et on ne sait pas qui aura fait ça. On ne sait pas du tout. Mais bon. Donc voilà, et la dernière image de... Ah là, ça se presse pour mettre l'image. La dernière image donc de In Love. En plus, voilà, du nom In Love. Donc, mon cœur est à toi. Donc voilà, je trouve ça très mignon. Alors, donc on est sur une incitation de dégradation de biens publics aujourd'hui. Donc oui, moi je ne m'arrête jamais. C'est soit la pornographie, soit la dégradation. J'y vais à fond. Je suis une rebelle. Et je suis une rebelle au nom de l'art. Donc voilà. Donc, voilà. Il y aura peut-être un autre ban à cause de moi. Ils vont avoir une amende directement dirigée à la maison de l'étudiant. Donc mais bon, c'est pas grave. J'assume complètement. Donc après, on va pouvoir passer donc à de la photographie, donc avec une œuvre qui est très célèbre, donc de Robert Doisneau. Donc c'est, donc si je ne me trompe pas, Le baiser de l'hôtel de ville. Donc une photographie qui est très célèbre. Ce qui est très célèbre, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. Donc dites-moi si vous la connaissez. Il y en a peut-être qui la connaissent pas, hein. Mais bon, elle est quand même assez diffusée. Alors, malheureusement, mes talents graphiques sont tellement faibles que même un cœur, c'est pas évident pour moi. Mais il faut essayer! Déjà, l'intention qui compte. Tu fais, tu sais, tu fais avec la bombe, pchit, pchit, et puis voilà, enfin, tu vois, un petit gribouillis, un petit au feutre et tout, tu vois, moi, mais c'est pas moi qui t'ai dit de le faire. C'est pas moi qui t'ai dit, mais si d'un coup, l'élan de création, tu vois, te prend, pourquoi pas? Mais il faut essayer. Personne, non, justement, personne n'est là pour juger. On est là. Si ton but c'est de diffuser de l'amour, et ben, superbe. Donc justement par rapport à l'amour, le baiser, donc là on va passer plus à la partie des couples. Donc Robert Doisneau, donc voilà, tu prends note, super. Mais c'est pas moi qui t'ai dit. Retiens ça. Euh, euh, donc, euh, donc en fait là c'est une œuvre où en fait il y a un peu deux aspects par rapport à l'œuvre. En gros on a l'impression que c'est une œuvre qui a été prise sur le vif. Parce que voilà, une étreinte d'amoureux comme en plein Paris. D'ailleurs, justement, Robert Doisneau avait fait toute une série d'œuvres comme ça dans Paris, parce que voilà, c'était l'après-guerre en 1950, et donc il voulait redorer un peu l'image de la ville en remettant au goût du jour, donc enfin voilà, en remettant en scène des photos de la ville. Et donc là, en fait, on a un peu cet aspect de journaliste qui aurait pris la photo, voilà, le couple qui se serait arrêté pour s'embrasser. Mais en fait, la photo n'est pas prise sur le vif, elle a été scénarisée. Donc en gros, il a demandé à ce couple d'acteurs, mais c'était vraiment un couple, de en fait poser pour lui à différents endroits dans Paris. Et donc voilà, on a l'impression que c'est une photo qui aurait été prise comme ça par l'artiste, mais il a avoué après que non, en fait c'était scénarisé. Donc voilà pour. Après bon, vous pouvez trouver sur internet des analyses par rapport au chant, par rapport. Mais moi bon ça je sais pas faire. Donc je sais pas. Mais voilà, je trouvais que c'est une belle photo quand même. On pourrait parce que des fois ça arrive. Il y en a ça les dégoûte un peu, mais de voir de couples s'embrasser comme ça dans la rue et c'est mignon. On peut en voir. Surtout là, je pense. Bon après il y a les restrictions, mais là le soleil qui va revenir. On en voit pas mal. Vous savez, ceux qui sont assis, chevauchés, qui sont en train de se chevaucher là dans la rue sur les bancs et tout là. Donc voilà, ça c'est. On va en revoir pas mal pendant les jours, enfin les semaines qui suivent. Donc voilà, bah, peut-être voilà, ça vous incite à prendre des photos. Parce que si c'est sur l'espace de public, des photos de couple, vous pouvez faire une série, les couples de Metz, les couples où je sais pas de quelle ville vous êtes, donc voilà.
Donc voilà, je vous incite à l'art, je vous incite à la création là en ce moment, c'est superbe. Donc voilà pour Robert, donc ouais, on va dire Robert. Donc après, on va passer donc à Henri de Toulouse-Lautrec. Henri de Toulouse-Lautrec, donc avec des œuvres, donc c'est une série de 4 œuvres, je crois, 4 ou 5. J'en ai sélectionné 2. Donc ça, c'est Le Lit, donc de 1892. Et donc en fait, donc là, si je vous cite donc Henri, j'entends toujours le mot bordel. Et alors, il n'y a pas un endroit où je me sens plus chez moi. Donc en fait, à chaque fois, lui, c'est dans cette série, il va peindre des prostituées. Donc dans l'attente, soit des clients, etc. Mais dans des moments de tendresse, en fait. Donc parce qu'il passait beaucoup de temps dans les bordels. Euh, et donc voilà, il va peindre au réveil comme ça, il va avoir son inspiration de prostituées, donc des travailleurs du sexe. Et moi j'aime bien cette peinture, donc je crois que c'est une huile sur toile, donc je trouve qu'il y a un aspect un peu tendre, il y a un aspect, voilà, c'est le matin, ils sont ensemble, donc c'est très mignon. L'œuvre est très douce, donc voilà, c'est des tonalités, voilà, qui sont très 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 chaleureuse, très douce, qui... Voilà, ça fait plaisir à voir. On peut se mettre... on a l'impression d'être un peu trop, même, à regarder comme ça ce couple dans son lit. Donc voilà, après, il y a une deuxième. Il y a une deuxième œuvre, donc, de Henri. Oui, moi, j'appelle les artistes par leur prénom, on est potes. Donc une deuxième œuvre, donc là c'est Dans le lit, le baiser. Donc voilà, celle aussi, je l'aime beaucoup aussi. Donc c'est toujours des prostituées, hein, mais je l'aime beaucoup parce que j'adore les couleurs des draps. Je trouve que c'est très joli, que c'est très doux, vraiment c'est très romantique. Ça, on ressent cette tendresse, donc voilà, on pourra avoir on est vraiment dans l'intime, dans un moment intime, donc franchement, moi j'aime beaucoup. Je trouve que par rapport à cette thématique de l'amour et le couple, c'est un de ces moments d'intimité, de tendresse qu'on peut capturer et qui est vraiment pas mal du tout. Donc je sais pas ce que vous en pensez, si vous aimez bien aussi. Peut-être que vous aimez pas, hein, après c'est un certain style. Et puis après, peut-être que le fait que ce soit des prostituées, je sais pas. Mais moi, j'aime bien justement que c'est un autre regard. C'est pas forcément toujours les mêmes personnes, le couple un peu lambda qu'on a sous les yeux. Donc ça, j'aime beaucoup. Donc après, il y aura une œuvre donc très célèbre aussi. Donc j'ai pris des œuvres assez célèbres aujourd'hui parce que bon, pour que ça vous parle. Et puis je trouve qu'enfin, c'est pas mon avis, c'est que l'amour est un sujet qui fait beaucoup, qui amène à beaucoup de créations. Donc il y a eu vraiment, là vous cherchez œuvres sur l'amour, etc. Vous avez une liste comme je sais pas quoi, des sculptures. J'ai pas pris de sculpture je crois aujourd'hui, mais vous avez des sculptures, vous en avez des... Vraiment, vous avez des... Après vous avez la musique, vous voyez toutes les chansons qu'on a sur des personnes qui tombent amoureuses, qui sont en couple, qui aimeraient avoir quelqu'un, etc. Donc on a vraiment, c'est le sujet je pense qui doit faire couler le plus d'encre et amener le plus de création. Donc c'est l'amour. Donc là, on a une œuvre de Gustav Klimt. Donc c'est Le baiser de 1908. Donc là, donc c'est une huile avec des feuilles d'or. Et donc là, c'est une œuvre que moi j'aime beaucoup Klimt. Je trouve que il fait des très belles œuvres. C'est très joli, c'est très beau à voir. Et donc là, en fait, cette idée ici que le couple et ben en gros, il y aurait une fusion. Parce que vous voyez, il y a un peu un mélange des deux corps. On a du mal un peu à distinguer le corps, où est le corps de qui, même s'il y a les symboles pour identifier. Et puis, parce que le fond, normalement, c'est juste doré. Et donc, en gros, que voilà, un peu perdu dans le temps et dans l'espace, que en gros, c'est juste, il y a ce baiser, cette étreinte, qui fait qu'il les amène hors du temps, hors de l'espace, hors de toute configuration. Voilà, ils sont dans le moment. Donc, c'est pour ça que j'aime bien, j'ai choisi cette œuvre, parce que ça amène peut-être que l'amour, justement, ça nous amène hors du temps, hors de l'espace. Donc voilà, je regarde l'heure en même temps, parce n'oubliez pas, il y a justement le Gartic Phone à 45. Donc voilà, je sais que vous êtes tous impatients de faire ça. Donc après, on peut passer à une œuvre de Picasso. À une œuvre de Picasso, donc c'est Le baiser à Juan Lépin. Ou Juan, je sais pas comment. Juan.
C'est juin, ok, merci. Voilà, j'ai des petites informations en plus, c'est super de travailler avec une équipe. Donc là, alors moi je vous avoue qu'au début j'ai quand même eu du mal à reconnaître enfin, où étaient les personnes, parce qu'elles sont, et c'est ça un peu l'idée, c'est que là il vient casser les codes avec cette thématique connue, enfin célèbre du baiser, etc., du couple. Et en fait, avec des couleurs chatoyantes, et le fait que ça se mélange comme ça. Vous voyez, je sais pas si vous arrivez bien à distinguer où est qui et qui. Mais justement, et ça que j'aime bien aussi, c'est un peu comme cette œuvre de Clint, le fait que, voilà, dans cette étreinte un peu passionnelle, voilà, il y a un mélange un mélange des corps, un mélange du couple en fait et des deux personnes. Donc voilà, ça voilà, j'aime bien. C'est pas forcément là l'œuvre, mon œuvre préférée, mais j'aime bien l'idée derrière. J'aime bien ce passionnel, ce charnel qu'on peut retrouver dans l'œuvre. Donc après, on va pouvoir passer donc à une œuvre de Magritte normalement. Donc de 1928, donc c'est Les Amants. Donc c'est là aussi qui est très connu, hein. Donc vous verrez que voilà, pour les œuvres sur l'amour, ça y va, il y a de quoi. Mais après, là, c'est du surréalisme. Donc, bon, après, pour les interprétations, il y a eu plusieurs. Donc il y en a, c'était un peu ce fait d'être peut-être un amour inavoué, un amour un peu caché, le fait de ne pas se voir. Parce que là, il y a quand même, voilà, ils ont un drap sur le visage qui cache le regard. Après, il y en a, ils ont dit aussi c'était une note, enfin un rappel par rapport à sa mère qui est de l'auteur, l'artiste qui est décédé et elle a été retrouvée avec un voile. Enfin, je crois qu'elle s'est suicidée justement en jetant dans l'eau et qu'elle a été retrouvée avec un voile justement sur le visage. Et après, il y en a qui voient un peu sur l'analyse plus psychanalytique du désir, le désir qui est là sans qu'on l'admette, sans qu'on en soit conscient, etc. Donc voilà pour cette œuvre. Je sais pas ce que ça vous évoque, si vous, ça vous évoque des choses. J'essaye de finir, parce que mais je pense que je vais être dans les temps. Là, alors si on passe après justement à Marina Abramovic, donc que j'aime bien, elle est un peu tarée, un peu déglinguée, mais elle fait des œuvres que là, je trouve, elle a fait une série avec Ouley, donc son partenaire de l'époque, par rapport aux relations. Et donc ça, en fait, c'est une performance donc, qui, je crois, qui est visible 2 heures, 2 heures sur les 18 heures de durée. Donc c'est une œuvre, en fait, qui dure donc pendant 16 heures, ils sont au musée et ils attendent avant l'ouverture. Et après, donc, à l'ouverture, au bout des 16 heures, et ben, il y a le public qui arrive et qui peut voir cette performance donc, pendant les heures restantes. Et donc, bon, il se passe pas grand-chose, hein, parce qu'ils sont là, ils bougent, ils ferment les yeux, ils ouvrent les yeux. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que cette tresse qui les lie, et donc c'est ça un peu l'idée, c'est le lien entre le couple qui ils sont liés ensemble par les mêmes cheveux, hein, c'est leurs cheveux, ils ont fait une tresse avec leurs cheveux. Et donc en fait, c'est vraiment cette complémentarité du couple. Et en fait, normalement, il y a une photo qui est prise toutes les heures. Et en gros, la tresse se défait, mais en fait, qui reste quand même solide. Donc voilà, ce lien qui reste solide malgré le passage du temps. Donc voilà. Donc après, on peut passer à l'autre de Marina Abramovic. Donc c'est Rest Energy. C'est celle, donc une où elle se met en danger. Donc en fait, donc là, si je vous dis, donc selon, donc je vous cite Marina, être debout l'un en face de l'autre dans une position inclinée, se regarder dans les yeux, je tiens un arc et Ouley tient la corde avec la flèche pointée directement vers mon cœur. Des micros raccordés à nos deux cœurs enregistrent le nombre croissant de pulsations. Donc c'est une performance qui dure très peu de temps, qui dure 4 minutes et quelques. Parce qu'en gros, il y a ce danger, en fait, il y a une mise en danger du fait que, en gros, au moindre faux mouvement, au moindre dérapage, ben, en fait, la flèche se lance. Et ça montre aussi ce qu'on peut retrouver dans le couple et dans l'amour. Le fait qu'il y a une mise en danger. En fait, on dépend un peu à un certain moment de l'autre. Il peut y avoir aussi ces relations où vraiment, si on va un peu dans les relations un peu plus toxiques, euh, où il y a une dépendance affective qui fait qu'en gros, ben, un peu on vit aux dépens de cette personne. Donc voilà, ça c'est. Mais voilà, c'est une œuvre que j'aime bien, que je trouve que. Après, bon,
faut la faire. Justement, l'équipe parlait d'essayer de la recréer. Parce que... Mais bon, n'essayez pas. Celle-là, je vais pas vous inciter à la recréer, celle-là. Je vous incite à faire de la dégradation, mais pas à vous percer avec un arc. Donc voilà. Ici, on reste quand même à peu près dans les règles, hein. Et donc, et pour une autre, l'avant-dernière œuvre, donc c'est AAA, donc AAA, donc avec Ouley à nouveau. Donc en fait, c'est au fur et à mesure. Donc au début, ils font un long, un A, comme ça, un son en même temps. Et au fur et à mesure, il y a un décalage pour en fait se rapprocher de plus en plus et finir par se crier en fait vraiment dans l'un dans le visage de l'autre. Donc vraiment les bouches collées très très proches, comme vous pouvez le voir sur la photo. Et donc là aussi ça peut montrer ce qu'on peut retrouver dans le couple, il peut y avoir des désaccords, qu'on peut respirer, enfin être sur des mêmes sonorités au début, et puis il y a des moments, il y a des ça se décale pour revenir ensemble, et puis il peut y avoir aussi cette violence qu'on retrouve. Donc voilà, c'est ça que je trouve que ça représente ces œuvres, qu'on aime ou pas. Je trouve que ça représente quand même pas mal. J'aime bien cette relation qu'elle met par rapport au couple. Et pour la dernière, voilà, comme ça je serai dans les temps. La dernière, Breathing In, Breathing Out. Donc en gros, donc là ils sont allés encore plus loin par rapport à cette complémentarité. Et donc ils se sont bouchés les narines en fait avec des filtres à cigarettes. Et en fait ils voulaient voir jusqu'où la dépendance de l'autre pouvait aller, parce qu'en gros, ils respiraient à travers la bouche de l'autre. Et donc, savoir à combien de temps ils auraient pu tenir en dépendant que de ce qui est respiré par l'autre. Donc voilà, et ça peut aussi montrer cette complémentarité dans le couple. Donc voilà, je suis bien pour le Gartic Phone, donc franchement, j'ai géré, bravo. Je me félicite, oui. Donc, merci, on m'applaudit. Mais on va pouvoir passer donc justement au jeu. Et j'espère que vous avez aimé ces œuvres sur l'amour. Vous pouvez encore continuer à dessiner hein, si vous voulez, hein. Je vois qu'il y a un petit cœur en fleur, une fleur d'amour. J'aime beaucoup. Voilà. Hein? Ok. Bah de rien. De rien. J'espère. Bah après, il y en a, elles étaient connues, mais voilà, il y a des petites œuvres que vous pouviez avoir découvert. Je sais pas si vous connaissiez tout le monde ou pas. On m'entend encore? Oui? Ok. J'allais commencer à les insulter. Non, je rigole. Non, justement, je vais jouer avec vous. Je vais jouer avec vous sur ma tablette. On va jouer ensemble au Gartic Phone. Donc là, ils vont créer, ils vont se faire en sorte, et puis ça va le faire. Donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous aimez un peu. Je pense qu'on va refaire aussi un autre jeu demain. Donc on va déjà faire celui-là, si ça marche. Mais voilà, on pourra aussi faire ça demain, et puis on va discuter ensemble. On va découvrir ensemble, on va parler d'art encore. Ce sera la dernière journée. Je sais que vous êtes tous très tristes de me voir partir, et que vous avez encore envie de m'écouter. Ou peut-être que c'est moi qui ai encore envie de parler, je ne sais pas. J'ai peut-être beaucoup de choses à dire. Donc, hein? Ouais, ouais, il prépare. Donc moi, je sais pas de quoi je vais parler, hein. Je sais pas. Je peux raconter ma vie. Mais bon, il se va rien passer de spécial aujourd'hui, donc j'ai mangé du chocolat. Je sais pas si vous avez mangé du chocolat. Je sais pas si vous avez encore des chocolats de Pâques. Donc voilà. Alors, donc le lien. Alors, ok. Tu me l'envoies ou le lien? Je te l'ai envoyé sur Messenger. C'est le même que tout à l'heure? Ah bon? Bah, visiblement, oui. Ok. Ah oui, c'est bon, tu Non, m'as c'est renvoyé. un peu tout à l'heure. Mince. Quoi? Ah, moi je suis là. Donc. Et c'est pas encore. Voilà, je fais ça pour Et pour t'ajouter dans mes. Alors j'essaye de me connecter. en fait, au niveau du son, on avait oublié de te préparer pour créer du son. Ah, Le retour de Discord. ok. Donc, du coup, tu vas passer par sur ton téléphone. Et c'est Ok, super.
Bon. On va y arriver. Alors, j'espère que vous êtes tous prêts. Alors, je vais pas m'appeler pseudo cool. Parle voir attends. Ah oui, je peux parler. Tout le monde m'entend. On est tous les trois sur le même truc d'histoire. Sur Noémie. Romain. Et donc voilà, tiens. Ah bah voilà. Là, il y a le micro, normalement, ça devrait marcher. Et Ok. des super écouteurs. Super, Et merci. Je suis multiple. Ok. C'est l'écho, il vient d'où? C'est moi? Un écho? Ouais. Il y a, ouais, écho d'Antoine, donc ouais. Bah moi, je m'entends en écho aussi. Parce que c'est sûr. Je prends le micro d'activer. Ah, petite 3 minutes, ça devrait régler le problème. Oui, c'est parce que, ah oui, parce qu'elle est en. Voilà. C'est bon? C'est bon, il n'y a plus de l'écho? Il n'y a plus l'écho. Bon, bah ouais. Bah, j'entends, il n'y a personne qui me répond, donc je sais pas. Vous entendez quand je parle? Parle. Bah oui, je peux parler, mais il n'y a plus personne. J'entends plus personne. Ah, tu m'entends? Non. Oui, c'est parce qu'on a le même micro aussi. Merde, putain. Pour ça, bah si moi je m'entends. Oui, mais moi je passe pas. Ah, c'est compliqué. Test du son. Parle-moi un coup. Là. Est-ce que vous m'entendez? Bah oui, mais on est dans la même pièce. Normalement, je pense que c'est bon. C'est C'est genre bon? super sensible. Je pense que ça devrait être bon. Mais je suis pas 100% sûr. Bah je sais pas. Je sais pas pourquoi les autres ils parlent plus. Je sais pas, tu leur fais peut-être peur. Ah bah ouais, je les ai fait flipper. Ma voix elle est peut-être dégueulasse et donc Ça doit être ça. voilà. Oui, non. Bah je sais pas. Bon, en tout cas, il y a des gens sur le Gartic Phone. Ouais. Moi, je pense que tu les intimides vraiment, en fait. Bah non, c'est bizarre, je pense pas, ils étaient en train de parler tout à l'heure. Bah oui, bah. Je ne sais pas. Même sur. Parce que sinon, oui. Ah, comme ça. Ouais, ouais. Bon, du coup, je vais lancer le. Mais du coup, le son, il rentre pas là. Non, faut pas surtout. Oui. Et du coup, je te remets. Bien, c'est moi qui fais le. Parle-moi maintenant. Alors là c'est bon, j'entends en écho. Ah bah j'entends en écho. Ouais, mais là, tout le monde nous entend. Normalement. Ah, Angélique. Qui se dégoûte. Tu l'entends? Ouais, là elle a dit qu'il faut choisir entre le live et le Discord. Ah bah oui, eux, il faut qu'ils se coupent. Ah oui, ouais, ok. ouais. Eux, dans tous les cas, il faut qu'ils se coupent sur le reste. Ok. Bah, si tout le monde est prêt, on peut lancer la partie. Si t'es prête, on peut lancer la partie. Ben, bah fais comme tu le sens. Ouais, ça Fais va. comme tu le sens et puis on va y aller. Allez, 3, 2, 1. Let's go. Ok, j'espère que vous avez des bonnes phrases, hein. Ok. Ah ouais. C'est violent. Et après, toi, merci.
On a tout le temps qu'on veut pour dessiner? Ah non, mince. Ah, 1 minute. Est-ce que je peux effacer? Ouais. Putain, j'ai encore fait un truc sur le cast. Je vais aussi demander ça. Voilà. On va voir les artistes. Ah, je vais le voir, alors je sais pas ce qui se passe, mais sur le, j'ai vu le dessin. Je vois l'œuvre superbe sur l'écran. J'avais promis que tu tricherais pas. Non, j'ai pas triché, j'ai pas regardé. Je viens juste de voir les dessins et tout. Alors, c'est quoi ça? Ah bah. C'est quoi ce truc? Oh punaise. Quoi? Ah, plus long encore. Non, je sais pas ce que ça donne pour vous, mais moi là je suis en train de faire des œuvres. Ah, vous c'est. Ah, ben c'est. Je suis sûre il y a du niveau, c'est ça? Voilà. Je suis sûre c'est génial. Mais non, faut pas dire ça, j'ai hâte de voir. Alors j'ai hâte de voir. Hein. Ah bah super. C'est quoi ce truc? C'est toi qui as dessiné cette merde.
C'est quoi ce truc? Alors. Superbe, voilà. Il y a tout le monde qui est très concentré ici. Hein. Je crois que là, ça va être des superbes créations. Oh mince, on entend quand je me crève les doigts dégueu. Il est encore plus proche du micro. Oui, je l'avais pas vu. Ah, c'est le moment. Alors. Ah, je sais pas du tout, moi. Le mode, je sais pas du tout. Alors. Une couronne magique avec un chapeau. Pas mal. Ah, pas mal. Ah, il est bien fait, il est fort en plus. Pas mal. Oh, pourquoi ça... C'est quoi qui se passe? Non. Je me dis que j'ai une erreur. Regarde sur l'écran là. Il est pas bien dans la fin. Oh, je suis désolé. Alors, c'est quoi la phrase? Sapin de Noël, mon genre. Ah, ok. Ça fait proportion, je sais pas tout là.
Bah, c'est vachement précis. Pas mal. Dis donc. Bon, c'est pas des potatoes, mais bon. Ah, c'est Jean Castex. Bah, il était bien fait quand même en plus. Maintenant qu'on sait. Il avait pas la raison. Ouais, ça va. On n'a pas le temps de déraper que ça. Ouais, ça va. Ça remarche sur ton iPad? Non. Essaye de se reconnecter si tu peux. Mais c'est quoi la différence dans les modes? Alors, t'as le mode normal, qui est normal. En gros, t'as 1 minute pour faire ton dessin. T'as le mode lève le pied où t'as plus de temps pour faire ton dessin. Et jusqu'à ce que une fois que la moitié de la partie a dit que c'était bon, t'as 1 minute. Ok. Donc ça peut coûter plus de temps. Secret, je sais plus. Speedrun, ça va plus vite. Imitation, je sais plus. Je crois qu'il faut juste refaire les dessins des gens en fait. Sandwich, c'est le contraire. Et full, c'est fait pour qu'il y ait plus de gens, donc ça va plus vite. Ok. Et donc du coup, normalement, c'est bon pour toi, tu t'es reconnecté. Ouais. On va en faire une petite dernière. Ok. Allez, arrachez-vous cette Alors, du coup, il y a juste Romain qui va nous quitter, donc je vais partir sur son ordi. Ok. Donc ça va peut-être bugger. Parce que c'est moi qui est déjà parti. Ça bug même pas. Parfait. C'est toi. Bon, moi, je trouve qu'il y avait quand même des petites œuvres d'art hein, dans les dessins là. C'était bien fait. Hein. Hop. Ah, il y en avait un moment qui était vachement bien fait. C'est super méchant. Il est très méchant. Ah bon, pourquoi? Mais des trucs méchants. Ah bon? Très dur. Ah bah punaise. On va galérer. Hein? Punaise. trop jeune et... Je suis parti dans un enfer de perspective. C'est ça de la perspective. Il y a juste dessus quoi. Oui, c'est ça. J'ai même pas vu. C'est pas ça, je crois. On peut faire un peu dans le cas. On va le plonger pendant tout. Putain, putain de chat. Ça fait chier tout le monde. On peut le lire, c'est de la merde. Ça monte dans les toilettes. Moi je l'aime comme il est. Arrête de voir si tu veux nous sortir là-dessus. Mais je pense qu'il n'y a personne qui va deviner. C'est C'est marrant. Du coup, on est d'accord que la personne qui a proposé une phrase, elle tombe jamais sur sa phrase. Ouais. Et j'ai fait du solfège en second.
Ouais, ça décroche. Non. T'avais pas besoin. Non, mais c'est un ça, c'est une croche. C'est compliqué. Non, c'est en japonais, c'est pas ça. Les croches japonaises, c'est bien connu ça. Je l'ai pas trop, franchement, l'effort. Après, remarque, dans ce style, c'est ce qu'il dit. C'est vrai. Il voit vraiment ce que tu entends faire. Ouais. Quand tu fais. C'est une pomme de terre qui fait du ça. Ouais, une autre alternative est un peu plus simple. Ouais. Ah, ça peut être utile. Alors, tu serais. Ah, photo, ouais, d'accord. Qui est d'accord? C'est peut-être un passé, excusez-moi. Facile. Tu fais grosse touche de cheveux. Oh, je peux faire un slash. Ouais, je voulais faire. Littéralement. Il faut que tu fasses la littéralement. Oui, bah oui. C'est facile à faire. Puis je fais des lunettes de soleil, c'est pour coller ça. C'est vrai. C'est bon, ou pas? Parfait. Voilà, c'est plus un bon boulot. On a habitué une conversation. Ah oui, j'ai bien compris. C'est intéressant. Et c'est celui-là qui. Je sais pas du tout. Voilà. Voilà. C'est de l'argent. C'est dédié. Voilà, alors merci. Une pièce. C'est une pièce de Bitcoin. Une croche japonaise. C'est une croche, ça. C'est noir. Ah oui. C'est quoi? Une fille qui mange une potatoes. Ah oui, bah, c'est pour du feu, du coup. Ah ouais, bien vu. Du coup, avec le piment, là, Faut avoir la picture ou du kilo. Allez, Hmm? ça va? Ouais, non, mais là, je Il faut suis. plus emmener ça. ah, c'est tombé sur le dessin de l'autre. Ok. C'est le moment de vérité. Ah, c'était ça. Ah ouais, Ah, il est bien fort, bien. Ah ouais, joli. pas mal. Oh, quelle horreur. Il y en a un, il se déchire. C'est Happy Tree Friends le truc. Ah, il touche le chat. Il est tellement stoïque comme ça.
C'est pas facile. Ça pique, oui. Aucune originalité. Ouais, mais j'ai trouvé quand même. Finalement, c'était une danse épisode. Voilà. Oh, mais pourquoi ça bug tout le temps, moi? C'est vrai qu'il essaie de pourrir mon dessin. Ah! Oh, Mais- non! Non, c'est parce qu'elle nous a entendus aussi. Ah, peut-être. De quoi? Non? Et là, on part sur la perspective, tu vois, je l'ai vu dessus. Pas mal. J'avais raison, c'était pas tellement. Alors, on a tous dit pareil. Oh, Ah ouais? au mot près. Ah. C'est rare. Ah, elle était proche. Ah non. C'est une pomme de terre qui se transforme en cookies. Super. Ça, c'est Moi, fait c'est chier, chaud, toi. là. Il y a pas de mal. Pourquoi il y a des petits dollars là? Elle est pas mal. On va regarder, on va en faire un nouveau. pour- Ouais, oui. Oh, mais c'est bien. Parce qu'on a un autre stream derrière. Ok. Les gars, vous êtes en dehors de leur quotidien. Ça vous dit qu'on remette ça demain? Je sais pas si vous m'entendez. Ok, cool. On pourra faire ça vers la même heure. Ouais, ok, super. Bon, en tout cas, merci. Merci d'avoir participé. Et... Ouais. Ah bah super. Oh, bah, on va pouvoir s'arrêter là alors. C'était cool. Ouais, ok. Bah voilà, c'était cool. On s'est bien amusé. On s'arrête quand tu veux. Bah on peut s'arrêter là. Ouais. À demain. Ciao, ciao, à demain.